Alors, on est très heureuse de vous présenter toutes les deux. Donc, moi, je ne vais pas me présenter, mais Carmen, toi, tu vas te présenter. Bonjour, Carmen Lampron. Je suis patiente partenaire au CHUM depuis 2012 facilement. Et j'ai participé à plusieurs projets, dont le projet de Parole Onco avec Marie-Pascale, qui a beaucoup apporté dans ma vie personnelle. C'est ça. Alors, on ne va pas vous présenter vraiment complètement Parole Onco, on va plutôt parler de tout ce que Parole Onco aussi a apporté au CHUM en termes d'innovation amenée par les patients partenaires. Donc, je vais revenir peut-être sur juste un petit rappel sur ce que c'est que Parole Onco pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, Parole Onco, ça veut dire des patients accompagnateurs, une ressource organisationnelle comme levier pour améliorer l'expérience. Au départ, on était sur l'expérience patient, mais on s'est rendu compte aussi que ça améliorait l'expérience aussi des professionnels. Donc, bon, maintenant, c'est vraiment Parole Onco pour les patients et pour les professionnels. Donc, l'idée, c'est vraiment d'introduire, donc comme dans le même contexte de la pérédance en psychiatrie, des patients qui ont déjà vécu un épisode de soins en lien avec la cancérologie dans les équipes cliniques pour venir compléter l'offre de services. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, des personnes comme toi, hein, vous êtes prêtes et disposées à vraiment mobiliser tous vos savoirs que vous avez appris, autant du vécu avec la maladie, tout ce que ça a comme impact sur votre vie au quotidien, mais aussi évidemment sur la navigation et sur l'équipe, puisque vous permettez vraiment aux patients de mieux comprendre qui fait quoi, comment, etc., et de pouvoir aussi anticiper finalement les soins tels qu'ils vont se mettre en place. Donc, ces patients accompagnateurs, ils font beaucoup d'activités très différentes. Là, c'est vraiment pas forcément ces activités-là que tu vas faire, mais c'est un peu pour vous donner une grande diversité. Donc, dans beaucoup de cas, vous préparez quand même aux consultations, beaucoup les patients, pour que, dans le cas du cancer du sein, par exemple, pour vraiment faire en sorte que les personnes soient le plus à même de vraiment bien de poser les questions qu'elles souhaitent poser, parce que souvent, elles ne savent pas très bien comment les articuler. Hein. Donc, vous les aidez à les articuler, puis aussi, vous les aidez à retenir l'information qui a été donnée. Bien sûr aussi de discuter avec l'équipe de situation d'un patient. Donc, ça, on va revenir aussi auprès de ces effets inattendus positifs de Parole Onco. Et bien sûr aussi d'arriver à co-animer des activités qui pourraient être bénéfiques pour les patients. Donc, ce projet Parole Onco avec 5 objectifs hein, qui étaient de co-construire donc, avec les milieux cliniques l'intervention. Donc, ça a vraiment permis de voir comment on crée des innovations avec des patients partenaires qui étaient des patients accompagnateurs. Dans chaque lieu, ça va se traduire de façon différente justement parce que l'environnement est différent, les équipes sont différentes, le bout de trajectoire aussi de soins à laquelle on va s'intéresser va aussi être différent. Donc, vraiment beaucoup de créativité et aussi une volonté d'être très, très proche des besoins réels du terrain. Les facteurs, on a évidemment travaillé beaucoup sur l'évaluation de la communication qui existait entre les patients accompagnateurs et l'équipe. Les effets, évidemment, aussi sur les différents protagonistes et finalement les enjeux éthiques et juridiques. Juste pour vous redonner quelques chiffres, hein, quand même, au CHUM, hein, ça a été vraiment une très, très, très belle chose qui s'est passée. Il y a eu plus de 600 patientes accompagnées. Vous êtes une dizaine de patientes au CHUM. Vous êtes 8 On était 5-6 pendant 5-6 à ce moment-là. Et puis, donc au total, sur le projet, il y a eu 950 accompagnements avec plus de 600 heures d'appel. Donc, c'est vraiment toute une expérience qui s'est passée. Mais effectivement, il s'est passé plein de choses dans cette pandémie. Il y a eu des constats qui ont été quand même un peu choquants. Alors, peut-être que tu pourrais nous les présenter. Là. Dans Parole Onco, on était quand même, le particulier, c'est dès le départ, on a été à la trajectoire, à tout le niveau, du début jusqu'à la fin. Donc, on a accompagné les patientes à partir du moment un peu après le diagnostic jusqu'à la fin des traitements. Et pendant tout ce temps-là, on a fait quand même le 2/3 des chiffres, fait qu'il y avait beaucoup d'heures d'accompagnement des patientes, plus de 650 heures. Et on a aussi une équipe qui se réunit à chaque semaine. Donc, en plus des accompagnements personnels, on avait l'écoute des autres patientes qu'on amenait, puis on réalisait les besoins des patients. Puis, les patientes, c'était en temps de pandémie. Alors, on a arrêté complètement en mars pendant plus de visites accompagnées, rien. Donc, ils se ramassaient seuls. Les patientes étaient seules à leur rendez-vous. Il y avait une mauvaise rétention d'informations. Il y avait vraiment un manque d'effectifs qui allait en grandissant de mois en mois, avec moins de temps alloué. Alors, les patientes avaient vraiment une mauvaise rétention de la compréhension de ce qui se passait. Et souvent, on entendait dire avoir su. J'aurais voulu savoir. Fait que ça a commencé à dire, et même les patientes accompagnatrices, on a fait pendant la première année beaucoup
de formation pour prendre en charge, pour les aider à devenir des meilleurs partenaires pour transmettre l'information aux patients. Fait que même de la part de le constat qui est arrivé, c'est qu'on a besoin de faire une trajectoire de soins pour que les patientes puissent être mieux, les patientes accompagnatrices soient mieux outillées pour aider les patientes accompagnées et les patientes accompagnées, bien, qu'elles deviennent des meilleurs partenaires de leurs soins en comprenant ce qui arrive au fur et à mesure de la trajectoire. La particularité de la trajectoire du cancer du sein, ce n'est pas un cancer du sein. Le cancer du sein, il est complexe. Alors, il n'y a pas un cancer, il y a au moins 3, 4, 5 types de cancer du sein qui amènent des traitements totalement diversifiés et très longs parfois, jusqu'à 1 an et demi de traitement parfois dans la trajectoire du cancer du sein. Alors, est émergé là, de mon côté à moi, je dis, on a vraiment besoin de faire une trajectoire, une vraie trajectoire de soins. Alors, je suis allée voir d'emblée, consulter tout le temps. J'ai consulté régulièrement toute l'équipe de patientes accompagnatrices pour savoir les besoins, qu'est-ce qu'il y avait besoin, qu'est-ce que j'entendais. Et je suis allée valider ça et avec l'autorisation et la participation active des 2 co-gestionnaires de l'époque, dont Marie-France qui est ici, OK, que j'ai été accueillie vraiment à bras ouverts. Bien là, j'ai commencé à créer la trajectoire du cancer du sein. Et périodiquement, je suis allée co-construire et consulter toutes les équipes qui sont ici, les patientes accompagnatrices, les oncologues, les chirurgiens oncologues, radio-oncologues, chirurgiens, puis les infirmières auxquelles les patientes vont avoir accès. Donc, l'infirmière pivot, l'infirmière praticienne et l'infirmière clinicienne de ressources en chirurgie. Alors, à chaque fois qu'il y avait des moments clés, elles étaient consultées pour voir jusqu'où on avance. Et à tout bout de champ, il y avait quand même le service des communications. On peut dire ça, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas le dire comme ça. Fait que j'étais confrontée à vraiment que c'est complexe et qu'on amène vraiment à des besoins importants. Je me demandais, le service de la littératie était présent? Non, on n'a pas on n'a pas fait le service de monde Qu'est-ce idéal. que c'est que Oui, cette ça. histoire? Ben non, c'est Je qu'il viens de me manquait. rendre compte, là. Non, Mais c'était. vous étiez où, vous, là? Ça a été fait, ça a pris 1 an, ben, ça a pris 6 mois, très intensif, beaucoup de mois à créer la trajectoire. Puis c'est en 2 Vous allez voir volets. pourquoi. C'est ça. Et, mais parallèlement à ça, il y avait cette trajectoire de soins du cancer qui se créait et il y avait d'autres besoins qui étaient là, qui m'avaient été soumis 1 an auparavant. Donc, on est allé faire un volet cancer métastatique en même temps. On a 2 patientes avec le cancer métastatique comme patientes accompagnatrices. Donc, eux autres, ils ont été capables de me dire, on a besoin, on a fait un entretien avec la docteur Charpentier, qui est une oncologue, pour faire en vidéo, mais avec des questions aussi établies par les patientes qui font l'entretien. Dans cette vidéo-là, les patientes posent des questions. Comment ça se passe qu'on arrive sur la place et qu'est-ce qu'elles veulent savoir? C'est les patientes accompagnatrices qui ont élaboré le contenu pour pouvoir le soumettre à l'oncologue. Il y a eu aussi, là, on ne peut pas rentrer, mais la co-construction d'une fiche de santé de la sécheresse vaginale, qui est une réalité. Et j'étais bien surprise parce que l'infirmière pivot voulait l'avoir dès le départ parce que c'est une réalité, on n'en parle pas. Donc, c'était un outil parce que pendant les traitements de chimio, souvent, les patientes vont avoir une période où ils sont comme ménopausés, ils vont avoir aussi l'effet de la sécheresse vaginale. Fait que tout ça a été fait parallèlement à ça. Fait que, est arrivé une longue trajectoire, la roadmap, on dit des fois, nous, là. Fait que c'est tous les différents moments. On va vous la présenter en plus gros tantôt, mais c'est pour montrer un peu que ça, c'est la finalité qui est mise en ligne. Et parallèlement à ça, on a fait beaucoup de contenu dans cette année-là. Et où on dépose tout ça. Puis c'était difficile d'essayer de trouver les fiches, beaucoup dans la littératie, beaucoup de fiches. Fait qu'à travers la trajectoire, a été rapatriées toutes les fiches selon la trajectoire. Le cancer métastatique, toutes les fiches par rapport au cancer du sein. Et à la première page, on voit ça en arrivée. Maintenant, il y a un site du cancer du sein. Puis si on enlève. Et puis là, on peut télécharger la fameuse trajectoire qu'on va vous montrer un petit peu plus loin. Donc, on se permet quand même de dire que télécharger l'infographie, ça serait sympa de changer le titre. Oui, ça a été une demande, mais on verra si ça a lieu. Je ne pense pas que les patients soient capables de comprendre ce que ça veut dire. Et suite à ça, pour pouvoir comprendre tout, c'est compliqué, c'est des termes compliqués pour une patiente. Fait que c'est complexe, puis ils doivent apprendre tout un nouveau vocabulaire en partant. Fait que c'est comme on fait quoi? Fait qu'on a fait un lexique qui est en bleu pâle qu'on va vous montrer tantôt. Mais les patientes, avec la vidéo, les infirmières, les 3 infirmières auxquelles les patientes vont avoir à rencontrer, présentent la trajectoire et l'expliquent. Fait que ça dure à peu près 46 minutes.
et c'est mis en chapitre, et les patientes, au fur et à mesure, peuvent aller consulter périodiquement où sont rendus dans la trajectoire, visuellement voir l'infographie et écouter ce que les patientes ont à dire avec ce qu'il y en a. Fait que c'est ça ici, elle est mis sur le YouTube et on l'a par navigation par chapitre. Donc, les patientes n'ont pas à écouter 45 minutes. Ils vont chercher qu'est-ce qu'ils ont besoin au fur et à mesure. C'est vraiment génial, hein, bravo. Hein, et puis, c'est ça, la trajectoire en gros, mais on voit, elle est toute longue. Éventuellement, elle va être mise en version plus imprimable, mais là, elle est juste en web comme ça pour l'instant. Mais tout le long, quand on suit, si on descend, c'est la découverte, qu'est-ce qui se passe. Après ça, l'investigation, qu'est-ce qu'on a. Jusqu'à un moment charnière, il y a 3 zones, là, décision de traitement. Est-ce qu'on fait de la chimio avant? On a découvert, malheureusement, c'est un cancer déjà métastatique. Puis si on continue, on s'en va au niveau de la chirurgie mammaire, les options qu'il y a de chirurgie mammaire. Après ça, on a la pathologie. Un coup qu'on a, on attend le résultat de patho. Pour les patientes, c'est un moment anxiogène et très important. Ça va décider si on continue dans la même ordre d'idée ou on va changer notre orientation de traitement. Puis il y en a qui ont terminé, puis ils vont devoir prendre s'ils ont des récepteurs, bon, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais hormonaux ou pas. Puis le suivi. Et puis de tout ça, bien, est arrivé, c'est la suite. Avec ça, est arrivé, ça va faire des petits éventuellement. Fait que c'est de la co-construction qui a été faite tout le long. Tout le long, là, dès le départ, les patientes ont été, c'était initié par une patiente, puis ça a été mis les besoins des patientes tout le long. Avec la trajectoire, avec les pictogrammes, j'ai réalisé que ce que les patientes voulaient comme pictogramme était différent de ce que les professionnels, ça parlait. C'est comme je voyais vraiment l'interaction, l'importance d'avoir ça. L'importance pour moi aussi, c'était un apprentissage. Ça fait quand même 10 ans que je suis là-dedans, de voir que c'est important d'aller, pas juste ma voix à moi, mais d'aller régulièrement consulter dans des groupes de patients. Parce que c'est des termes différents, c'est des choses que moi, je prends pour acquis, que non, eux autres, c'est autre chose. Alors, de faire des focus group là, régulièrement, avec pas juste ma voix à moi, mais d'autres patientes qui rajoutent, ça l'enrichit. La fiche de sécheresse vaginale, ça a été construit au début là, avec la sexologue puis moi, puis rapidement, on est allé consulter les patientes accompagnatrices. On a réduit le temps de créer puis d'arriver à la fin d'une fiche à comparer ce que c'est normalement. Wow, bravo. Fait que pour moi, ça, c'est des apprentissages qui ont été vraiment importants. Puis je ne veux juste pas l'oublier régulièrement, puis efficace. Oh. Et puis mon mot, mais j'aimerais ça après ça qu'on va interagir avec Marie-France. On a le temps, j'ai fait ça vite pour ça, que je trouve que le système de santé, hein, il n'y a pas d'argent, ça manque de ressources, ne peut plus se permettre, n'a pas le luxe vraiment de ne pas nous utiliser bien, de nous ouvrir la porte aux patients partenaires et patientes accompagnatrices. Maintenant, non, mais avec Marie-France. Est-ce que Marie-France, tu voudrais quand même réagir? Parce que c'est vraiment une très, très belle initiative qui a été menée par le CICC et tu as été vraiment une fervente accompagnatrice pour faire en sorte que vraiment l'idée des patientes puisse se mettre en œuvre. Oui, tout à fait. Puis en fait, merci tout d'abord. Pour moi, c'est un privilège de les voir aller et de travailler avec eux. On dit que ça a été porté par le CICC, mais pas du tout. C'est eux qui nous ont portés et forcés à les suivre. Puis c'est le succès qui est arrivé de cette façon-là, en termes de rapidité, en termes d'efficacité, mais de qualité du produit aussi qui est sorti. Puis dans le projet de trajectoire, pour moi, je ne pouvais pas garder ça juste pour nous. Donc, on travaille actuellement à développer notre candidature pour un prix pour une pratique exemplaire d'Agrément Canada parce qu'il faut reconnaître le travail qui a été fait par les patientes partenaires, mais aussi pour que tout le monde puisse en bénéficier un jour puis que ça soit diffusé. Puis, on apprend aussi de ça pour dire, bien, tous nos autres patients atteints d'un autre type de cancer devraient aussi bénéficier de ça. Donc, on est en train d'apprendre et de savoir comment exactement on devrait faire ce type de travail-là et après l'amener dans les autres types de cancers qu'on a parce qu'on a encore 20 autres équipes qui souhaitent vivre la même chose que l'équipe du cancer du sein est en train de vivre depuis quelques années. Donc, on le fait dans l'amélioration de Parole Onco, donc sa pérennisation, mais aussi le travail de la trajectoire de soins qui a été faite n'aurait jamais arrivé si on n'aurait pas été l'implication de Carmen et des autres patients partenaires. Et c'est vrai pour l'ensemble des autres projets qu'on fait. Et ils nous forcent à aller plus loin, plus vite
et mieux même, pas juste plus loin, plus vite, mais mieux. Ça n'aurait jamais pu être ça. Ça n'aurait jamais répondu aux besoins des patients si elles-mêmes n'avaient pas initié ce projet-là à la hauteur qu'elles l'ont fait. Donc, merci, c'est vraiment un privilège pour moi. Les fiches santé, c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment, je vous encourage à taper sur le site du CHUM. Là, c'est vraiment une source absolument extraordinaire. On est à plus de combien? 500 fiches? Ouais. 500? Chouette. 500 fiches, mais de pouvoir ramener les fiches dans la trajectoire de soins, évidemment, ça donne une dimension encore plus intéressante.